Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la vidéo dehors, il fait beau. J'ai fait pas mal de travaux à l'extérieur, donc on va parler un petit peu de ça. Et je vais vous présenter une nouvelle déco qui est... elle est là. Cette nouvelle déco que j'ai trouvée super sympa et que j'ai dit que j'allais vous présenter. Alors cette nouvelle déco, elle peut vous servir de chapeau, comme vous pouvez voir. C'est super sympa pour le soleil. On pouvait faire la petite sieste, comme ça, c'est assez cool. C'est ombragé, donc c'est une espèce de fibre de coco. C'est pas mal. J'ai trouvé ça tout à l'heure dans un magasin de bricolage au rayon plantes. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous la présente. Alors moi, je l'ai plié volontairement pour, en fait, tout simplement, je vais faire une cachette avec pour les crotales. Alors oui, c'est pas spécialement propre. Oh, désolé, je suis en train de faire des cuts dans la vidéo parce qu'il y a des chiens qui aboient. Et c'est relou, ils se parlent entre eux, comme vous pouvez entendre derrière. Et c'est pour ça que je fais les vidéos le soir, pour éviter les voitures. Mais j'ai les chiens qui gueulent à côté. Voilà, donc cette déco, vous pouvez la trouver pour 3,50 € je crois, 3,40 €. Donc après, forcément, s'il y a de l'urine ou du caca à jeter, ça ne se lave pas. Par contre, je trouve que c'est pas mal. Ça peut faire aussi une... Vous pouvez la mettre dans ce sens-là. Ça peut faire un nid pour qu'ils puissent venir dormir dedans. Enfin, dormir, se poser à l'intérieur. Donc j'ai trouvé super sympa. Je vais aller en racheter 4-5 que je vais mettre dans les terrariums. Je vais trouver ça super intéressant. Voilà, puis pour le prix, honnêtement, c'est pas excessif. Comme vous pouvez voir derrière moi, et mon poulailler. Donc autrefois, il n'y avait que cette partie de là à là. Voilà. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai fait de là à là. Vous ne verrez pas, c'est par ici, en fait, et sur 8 mètres de long. Donc ça permet d'avoir, en fait, un enclos qui fait plus ou moins 70 mètres carrés pour les poules. Donc on voit le filet au-dessus. Je vous présenterai ça après, je vous emmènerai pour la fin de vidéo. Et donc j'ai agrandi les poules, j'ai pris 2 poules de plus. On va y arriver. Donc j'ai agrandi le poulailler pour avoir déjà plus de place, pour pouvoir mettre tout simplement une partie en herbe, comme vous pouvez voir. Et cette partie en herbe, je peux refermer donc là où il y a les poules, pour pouvoir ressemer. Donc ça me permet d'avoir l'enclos d'ici tout le temps et cette partie là où je peux ressemer. Donc l'avantage, ça fait beaucoup plus de place. J'ai toujours mon problème de rats, je suis en veille de rats, donc là je suis en train de mettre des pièges sonores, je suis en train de mettre des pièges tout court, je les tire au taquet, mais j'en ai toujours autant, ils passent à côté de moi dans les broussailles. Une niche sous ma terrasse où il y a le spa aussi, donc c'est compliqué. Je ne peux pas les empoisonner pour certaines raisons, donc je suis obligé de les faire fuir comme je peux, c'est pas simple. C'est vraiment un fléau. J'ai contacté donc mon collègue Dédé Frelon, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous avez des problèmes de chenilles, de guêpes, de frelons, de rongeurs. Voilà, là par exemple je suis assis, je suis en train de vous parler, il y a un rat qui doit faire au moins, je vous jure, hein, je dis pas de conneries, au moins 30 cm sans la queue. C'est des chats. Putain, je peux même pas lui tirer dessus, parce que le problème vous faire quoi que ce soit, il y a le spa, il y a la pompe, enfin voilà quoi, c'est... Et j'ai des pièges et ils passent à côté, ils sont intelligents comme tous, c'est un truc de fou. Voilà, mais des rats qui font, ouais, je vous dis, hein, c'est des chats, des machins, ça fait flipper quoi. Bon, j'ai décidé de me poser en mode vlog, comme ça, tranquillou. Je vais aller voir si je peux vous attraper la maudite, comme ça je vous la montre. Et puis après on ira faire un petit tour au niveau des poules. Alors je voulais parler aussi de CDC, beaucoup me posent des questions pour le CDC. Je voulais revenir dessus. Alors le CDC en 3 minutes, je vais essayer de vous faire ça en 3 minutes. Première minute, je vais vous parler déjà tout simplement de comment procéder. Vous appelez votre DDPP. Vous leur demandez une trame, donc vous leur faites un mail, vous leur demandez est-ce que je pourrais avoir la trame pour passer, pour créer la création de mon dossier de certificat de capacité d'AOE. Je m'appelle Monsieur Tan, j'habite à tel endroit, voilà, vous expliquez un petit peu votre projet. On va vous envoyer une trame, suite à cette trame, vous pourrez élaborer votre dossier. Deuxième étape, la création du dossier. Donc vous créez votre dossier, ce qui va vous prendre entre 6 mois et 2 ans, selon les compétences que vous avez au niveau de l'internet, enfin de l'informatique. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut créer un dossier correct, qui soit lisible, qui soit bien garni, qui explique vraiment tout, parce que les personnes qui vont le lire, voilà, j'en dis pas plus, ces personnes-là, quand ils lisent un dossier, il y a besoin d'avoir des éléments pour pouvoir vous connaître tout à travers ce dossier. Donc ce dossier, c'est une bible, en fait, tout simplement. Ensuite, quand vous passez vos formations chez les capacitaires, magasins, reptilarium, ce que vous voulez, zoo, vous allez acquérir des heures de formation obligatoire, c'est 70 heures pour en faire plus. Mais en plus, chez les capacitaires, vous pouvez être amené à être aidé à la création du dossier.
Donc la création du dossier, vous avez chez les capacitaires. Moi, pour ma part, j'aide à expliquer un petit peu comment on peut monter le dossier, qu'il soit structuré, les législations, les réglementations, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à savoir pour le montage du dossier, mais ça s'apprend chez les capacitaires. Troisième étape, tout simplement, quand vous allez déposer votre dossier, enfin l'envoyer à la DDPP, à ce moment-là, vous allez attendre la pré-commission et la commission, et là vous allez être convoqué devant un jury selon les DDPP, de 5, 10, 15 personnes, où on va vous poser des questions, vous allez présenter votre projet. Voilà, c'est simple, ça dure une demi-heure et c'est terminé. Et après vous avez votre réponse favorable, non favorable. Il ne faut pas oublier que le CDC et l'AOE sont deux choses différentes. Pour avoir des animaux en CDC et pas les avoir dans l'AOE, vous pouvez avoir toutes les bêtes du CDC dans l'AOE, ça va vraiment être en fonction de ce que vous demandez et de votre pièce d'élevage. Moi par exemple, je vais dans mon extension demander les caïmans, mais par contre je ne les aurai pas dans mon AOE parce que forcément je ne peux pas les maintenir dans mon établissement. Donc je ne demande pas en AOE, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'espère avoir été clair sur ça. On va aller faire un petit tour au niveau des poules et je vous amène la maudite. Alors je suis allé chercher la maudite pour vous la montrer. Là vous la verrez bien. Donc là il vient de sortir d'hibernation. Là, il y a une meilleure qualité d'image que la journée. Donc là il est un peu dégueulasse, il prépare une mue. Il faut savoir que c'est un gros mâle, comme vous pouvez voir. Il est assez sympa. Il est assez cool. Magnifique serpent. Une de mes vipères préférées. C'est pas des venins cool, hein. On n'est pas sur des venins, comme je dis toujours, comme les vipères aspi. Mais on est sur des venins quand même qui sont beaucoup plus puissants. J'adore le dimorphisme qu'il a au niveau de la tête, avec ses petites cornes. C'est vraiment sympa, je trouve. Je trouve que c'est une vipère qui est vraiment cool. J'attends une femelle. J'attends une femelle prochainement. J'espère en avoir une. J'espère que vous aurez une bonne qualité d'image. C'est une vipère qui fait plus ou moins allez, je dirais un petit mètre, voilà, un petit mètre, un bon diamètre. C'est un vieux mâle, hein, donc il est vraiment dodu. Là il sert d'hibernation, mais il n'a pas perdu, voilà, pour votre plaisir. On va aller voir le poulailler. Donc comme vous pouvez voir, il a bien grandi, hein, donc je lui ai rajouté quasiment plus du... Ouais, je dirais qu'ils ont plus que ce qu'ils avaient. Je leur ai rajouté plus grand que ce qu'ils avaient ici. Comme vous pouvez voir, un Polissaria, hein, qui est là. J'ai à peu près la même largeur, mais j'ai un petit peu plus long parce que je pars en billet là, donc je dois avoir à peu près 2 mètres carrés de plus. Donc vous voyez là, ils sont tous là au niveau. Alors c'est le Bagdad là-bas, faut que je nettoie, j'enlève un peu toutes les branches, mais là on va dire j'ai un gros figuier qui va pousser et qui va me défoncer le filet que j'ai mis de toute façon. Donc moi j'ai prévu de l'entrée qui est là, comme vous pouvez voir, cette entrée là, je vais la boucher de temps en temps pour justement que l'herbe puisse repousser. Donc là ça me permet qu'elles puissent gratter à manger, pas mal. Elles ont beaucoup plus de place, donc là il y en a 3, 4, 5, 6. Vous voyez, elles sont cool. Ça c'est de nouvelles. Elles sont beaucoup moins sauvages, vous pouvez voir. Je peux limite les caresser à travers le grillage. Vous voyez, même ma fille tout à l'heure est venue. Elle les a touchées. Les autres sont plus sauvages. Il faut les approcher, c'est pas simple. Celle-là, j'ai trouvé super belle. Avec son couleur feu comme ça. Je l'ai vraiment trouvé sympa. Elle est vraiment cool. Vous voyez, je peux les toucher. Elles sont pas sauvages. Quand je rentre, elles se laissent attraper. La grise aussi, magnifique. Alors j'aurais coupé une aile. Je vais leur couper une aile à chaque fois parce que là, j'ai... Sur la partie haute, là, tout le figuier, il n'y a pas de filet en fait. Tout le tour, oui, mais pas sur le figuier. Donc le problème, j'ai pas envie qu'elle se barre. Voilà, tout simplement. Donc là, on verra. Vous avez vu l'état de l'enclos. Hein. Ça, c'est avant, c'est en herbe. Et juste après, enfin, allez, 2 semaines après, c'est comme ça. Hein. Il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que je pourrais fermer, ressemer de la pelouse, laisser repousser l'herbe. Donc c'est ce qui est cool. Je ne vais pas laisser tout se détruire. Je vais pouvoir faire un va-et-vient. Les rats m'ont creusé de partout. Ils m'ont défoncé tout le bordel. Après ça, je mets à manger par terre. Donc forcément, voilà. Là, j'ai enlevé au niveau du bac d'eau. Là-bas, j'avais une palette sous la bouffe. Donc j'ai enlevé pour plus que les rats puissent atteindre la bouffe qui est surélevée. Et puis bah, le bac d'eau, lui...
Le bac d'eau reste ici, mais il faut que je le change. Parce qu'en tirant les rats, j'ai tiré le bac d'eau. Donc j'ai un trou dans le bac d'eau. Voilà, sinon, ben, qu'est-ce que j'ai rajouté depuis? Donc l'hiver, ben, pas eu de soucis hein, avec la neige. Le Poulisaria toujours. Un spot lumineux solaire. Comme vous pouvez voir dessus, il y a le panneau solaire. Là-bas. Voilà. Tout se passe très bien. J'ai des œufs tous les jours. J'en ai eu tout l'hiver. J'en ai tout le temps. J'en donne à beaucoup de monde. Alors au début, je voulais les vendre. Alors je sais pas, je vais peut-être en vendre quand même un petit peu. Parce que c'est vrai que la nourriture me coûte quand même assez cher. Moi, je prends pas que du blé. Je prends un mélange spécial qui me coûte à peu près 12-13 € le sac de 25 kg. Donc j'en passe à peu près 6 sacs par an. 6 sacs par an, plus la paille, plus les poules. Bon, on va dire, ouais, si je peux arriver à rentrer 150 € sur une année, ça pourrait être cool. En vendant quelques boîtes d'œufs, voilà. C'est vrai que j'ai tendance à les donner, donc on va dire, voilà. Je suis plus en déficit qu'en bénéfice, mais bon. C'est le plaisir de s'occuper aussi des poules, les voir manger. Quand on leur amène de la salade, moi je vais au magasin tous les 2 jours chercher les salades abîmées. Voilà, sinon c'est cool. Ouais, celles-là, elles sont vraiment pas sauvages. Hein. Alors après, on peut rentrer hein, si vous voulez. Hop là. Je regarde parce qu'à chaque fois, je m'éclate la tronche dedans. Hop, voilà les poupoules. Allez, elles sont pas sauvages. Hein. Elles viennent. Voilà. 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 Regardez. Elles sont pas magnifiques, j'adore ça. J'ai jamais eu des poules. J'adore comment elles font. Ouais, bon, tout à l'heure elle est montée sur ma main. Ah non, elle a pondu. Voilà, c'est un peu le bordel, faut que je ramasse, il y a des filtres. Alors pour ceux qui vont me demander, aucun problème de renard, aucun problème de quoi que ce soit. Moi pour ma part. J'ai le chien, tout ça, hormis les chats de tout le monde qui viennent dedans, qui m'ont cassé le bac qui est sur la cabane, qui des fois viennent courir après les poules. Donc voilà, donc, comme d'habitude, toujours le même constat, les chats n'ont rien à foutre dehors, ils doivent être chez eux. Voilà, mais ils viennent chez moi vider les poubelles et se battre avec mes poules. Jusqu'au jour où ils ne viendront plus. Voilà. Voilà les poupoules. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Vidéo comme ça, tranquillou. Et je vous dis à vendredi prochain. Allez les amis, donc on partage, on laisse un petit j'aime, on laisse un commentaire. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.